Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Partons pour un autre monde. Tout de suite, le générique. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Clément. Clément, comment vas-tu? Je vais très bien. Très bien, et toi? T'as fait bonne route? Super. Moi, je vais bien, oui, oui. Je me demandais, est-ce que brièvement, tu pourrais raconter comment nous nous sommes rencontrés? C'est une histoire qui est pas si banale, je trouve. D'accord. Oui, on s'est retrouvés pour la première fois, du coup, lors d'une rentrée dans un théâtre, Oui, c'est vrai. car nous étions intéressés pour participer à des ateliers. Et même si nous n'avons pas participé au même, Ouais. on s'est quand même vu quelques fois. Et par l'intermédiaire d'un ami qui s'est retrouvé, lui, avec moi, dans le même atelier, on a fait connaissance, on s'est vu quelques fois, des petites soirées, des petits coups comme ça. Ouais. C'est vrai que c'était sympa, c'était une petite rencontre, voilà, comme ça. Est-ce que tu as des projets pour plus tard? Moi, les projets. Alors, c'est assez compliqué parce qu'il y a quelque chose qui m'intéresse depuis longtemps, Mhm. évidemment que c'est dans le domaine artistique, c'est me tourner dans tout simplement le théâtre et la comédie, D'accord. car ça m'intéresse. Je trouve ça formidable vraiment Alors, d'interpréter. le théâtre, plus le stand-up ou le théâtre vraiment. Non, le théâtre, vraiment le théâtre. Le stand-up, même si on me dit que parfois je peux avoir quelque chose pour y arriver, c'est pas quelque chose c'est pas un domaine qui m'attire particulièrement. D'accord, donc vraiment l'art dramatique, quoi, jouer des pièces. Ok. Ouais, vraiment. Et peut-être un jour continuer on va dire, élargissant le domaine, en partant plus, par exemple, pareil, sur du doublage dans des Ok. séries ou des choses. Ah, ça c'est intéressant. C'est un peu un prolongement, quoi. Ok, ok. Là, je suis en train de penser, ça me vient, je ne l'ai pas forcément écrit, mais est-ce que tu pourrais nous raconter un peu ce que tu faisais avant? Tu n'avais pas un métier, mais tu avais quand même une activité qui était Ah oui. pas le moins banale. C'était Oh, j'étais en... brièvement, hein, Oui, bon. voilà, sans Oui, rentrer dans les détails. par simple, j'étais dans un BTS. Ah, voilà. Donc, voilà, BTS. Dans le domaine du génie climatique. Donc, quelque chose qui n'a rien à voir. Tourner, donc, génie climatique, je vais me résumer très brièvement parce que je pense que ce n'est pas le sujet de l'émission. Oui, oui. C'est tout ce qui concerne les systèmes de chauffage. Par exemple, comment Voilà. on produit de l'eau chaude. Voilà. Très brièvement, c'est comme ça que je le résumerai. Ok, donc tu me faisais une blague quand on s'est rencontrés, on me dit je suis dans les radiateurs, c'est ça? Oui. Ouais. Ok, ok. Eh bien, ne tergiversons pas plus longtemps, car je te le rappelle, si tu es ici aujourd'hui, c'est pour embarquer dans un périple insolite, un voyage déroutant, des destinations inédites. Je parle bien sûr de ton monde. Mais avant de partir, je vais quand même te poser une petite question. Comment c'est là-bas? Eh bien, c'est plutôt calme. C'est plutôt calme. Surprenamment, c'est plutôt calme. Moi, comme ça, je visualiserais une grande forêt. À perdre vraiment des arbres à perte de vue, D'accord. mais des arbres sans feuilles, comme en hiver, plongés en hiver. Ah, Et les arbres, je dirais plus des bouleaux parce que je les vois vraiment blancs, vraiment des troncs blancs, beaucoup d'arbres, peu de feuilles, de la neige, mais pas qui tombe, de la neige qui est déjà présente, une bonne couche de neige, des nuages gris, mais encore une fois, gris, sans pluie, rien, calme. d'accord. Tout est plus ou moins blanc et calme en fait. C'est plutôt un beau paysage. Moi, j'ai tout de suite les images de Goth pour les intimes Game of Thrones, Game bien of sûr, Thrones. avec notre ami Jon Snow. Est-ce que tu serais un peu Jon Snow dans cet univers? Non, plus DiCaprio dans The Revenant. D'accord, plus DiCaprio. Ok, c'est très très intéressant. Eh ben, Nemo, c'est parti, immersion. Et nous voilà. On y est, on est chez toi. Donc tu nous as un peu décrit où on était, mais ça va, pas trop perturbé par le voyage? Non, Non? j'y vais souvent. Ok. On aurait pu utiliser quoi comme moyen pour y aller si on... Une luge La marche, La marche? tout simplement la marche. Des grands sentiers? Non, pas de Des, grand sentier, non des vraiment. petits sentiers Un peu petit, oui. Oui. qui se recoupent les uns les autres? Pleine nature, vraiment des petits chemins. Une petite rivière aussi qui passe au milieu, enfin un endroit calme. Mais encore une fois, plongé dans l'hiver. Ah oui, non mais c'est paisible. Alors j'allais te poser la question, paisible. qu'est-ce que nous avons autour de nous? Mais ça y est, on y est en fait. On est en pleine nature avec peut-être des animaux,
notamment des poissons, j'imagine, qui passent dans la rivière, qui suivent le courant, qui vivent paisiblement leur vie. Tout est paisible et calme, en fait. J'insiste beaucoup. Vraiment que je répète beaucoup, mais c'est Mais c'est vraiment... important, ça pose le climat. Peut-être qu'on a une petite brume ou quelque chose. Hmm, pas Un, particulièrement de brume. un petit voile de. Oh, j'ai un petit vent, mais Un petit vent, une petite vent, bise. c'est un petit fond de l'air frais. Mais, Un petit fond de l'air frais. Mais là, j'aperçois un camion de gaufres. J'ai une petite faim, moi j'ai un petit creux en fait. Est-ce que tu penses qu'on pourrait aller s'en chercher une? Ah, complètement. Bon. Ça réchauffe en plus. Allez, prenons nos gaufres. Voilà, alors, elle ressemble à quoi la tienne? La mienne, c'est une gaufre simple, Ok, pas trop cuite, d'accord. et je vois bien quand même une bonne couche de Nutella par-dessus. Eh ben, eh ben, super. Moi, pour aller un peu dans ton univers, c'est une gaufre forestière. C'est une gaufre, il y a deux, trois champignons dessus, un peu d'ail. C'est Plus salé. Hein, donc. plus salée en fait. Ah. C'est une gaufre salée. J'ai aucune idée de où on va aller, puisqu'on est au cœur de cette forêt, on est vachement bien quand même. Enfin, moi, en tout cas, je me sens à l'aise. Il fait pas spécialement froid, si? Oh, un petit peu, mais moi, je considère que j'ai une bonne doudoune. Donc, Toi, t'as tout une va bonne bien. doudoune, ok. Parce que je pense qu'on pourrait demander à ce brave vendeur quelle est notre prochaine destination. Vas-y, tiens, demande-lui. Bonjour, cher vendeur. Quelle serait donc notre prochaine destination? Eh bien, il me dit qu'on a deux choix. Alors, on peut soit aller en ville, soit dans une autre forêt. Alors, pas celle-ci. Qu'est-ce que tu choisis? Bien. Étonnamment, je choisirais la ville par curiosité. C'est ton monde, alors on Ah, y va, mais moi-même, je ne sais pas ce qu'on va voir, et puis toi, tu vas peut-être être surpris aussi. Alors, c'est parti. Nous voilà en ville. Clément, qu'est-ce que nous avons dans cette ville? Qu'est-ce qu'il y a? Alors, à l'instar de la forêt, c'est Ouais. une ville, petite ville. Petite ville. Non, petite, pas une grande cité avec beaucoup de bâtiments, beaucoup de personnes, non, petit. Ah, je vois un bord de mer, un bord de mer, comme un petit port. On est sur une grande allée de pierre, Ok. des maisons sur le côté, une rangée de maisons en face de la mer, des maisons un peu colorées, peu de jaune, gris, de la pierre, du beige un peu. Et je vois la mer qui est particulièrement calme. Pareil, c'est du petit remous, mais Des petits roulis. hmm, Petits roulis de la mer, exactement. Une eau plutôt foncée, je trouve. plutôt foncés. Pas comme un lagon, une eau bien claire, bien. D'accord. Donc Non, là, une eau vraiment dans laquelle on ne voit pas le fond. Une eau, Et on irait peut-être ça donne envie d'aller se baigner. pas particulièrement, parce que je pense qu'elle est un peu froide. Ah, elle est un peu froide. Ah, Donc, ouais, c'est. Comme référence, on aura la Bretagne. La Bretagne. Ouais. on va peut-être pas miser sur la Bretagne, mais oui, pour l'aspect, oui. Ah Pour oui, l'aspect, c'est. oui, après, parce que pour moi, la Bretagne, c'est vraiment l'aspect, le bord de mer, le phare breton. Ben, pourquoi pas? Ah, moi, Il y comme a- dit Bretagne, j'ai vraiment cette vision du grand phare. Hein. Le phare ici, j'en ai pas du tout. C'est pour ça que la Bretagne, c'est pas le choix qui me serait venu. D'accord. Ouais. Même 2-3 mouettes. Oh oui, ça, c'est pas impossible. Oui, deux, trois boîtes qui gambadent, oui. Et pour parler plus de cette ville, quelle est sa caractéristique alors à cette multitude de. Il y a beaucoup de maisons? Oui, je vois par contre beaucoup de maisons, j'imagine beaucoup de maisons qui sont collées l'une à l'autre. D'accord. Un peu entassées. Vraiment des petites rues, pas des grandes allées, hein, des petites rues dans lesquelles on peut passer. Et je sais pas pourquoi, je reste vraiment sur l'image du port et dans ma tête, il y a vraiment un commerce maritime. Vraiment basé sur beaucoup de vente de poissons, de fruits de mer, je ne sais pas pourquoi. Et ils sont comment les habitants dans ton monde? Ils sont plutôt contents de vendre du poisson? Ils ont Ah, ils sont la plutôt heureux. mine plutôt. Ils sont heureux. Ils sont heureux? Je les trouve très heureux, oui. D'accord. Et t'as quelqu'un que tu connais, un vendeur, quelqu'un que tu recommanderais? Hmm, non, pas particulièrement. Vraiment, je suis voyageur. Hein, D'accord. je connais, c'est mon monde, mais faut pas oublier que parfois il y a des endroits où je vais pour la première fois. Ah ouais. On a beau vivre sur Terre, il y a des fois des endroits qu'on n'a pas visités, et quand on y va, on se dit je ne connais rien. Ah oui. C'est exactement ça. Donc ouais, tu les connais, mais tu les as croisés une fois. Brièvement,
Je ne les connais pas particulièrement. D'accord. Et tiens, j'aperçois un homme là-bas, un vieil homme au coin de la rue, et il a quelque chose à nous dire, je crois. Donc là, il s'est approché, et il m'a dit que dans la vie, il avait un look pas très soigné. Hein. Il était, je pense qu'il était à la rue. Il m'a dit dans la vie, il en faut peu pour être heureux. Qu'est-ce que tu penses de cette affirmation? Même si c'est très compliqué à mettre en place et à se projeter dedans, je pense que c'est vrai. Ok. On a souvent tendance à vouloir beaucoup pour pas grand-chose au final. C'est vraiment, il y a eu cette volonté, cette volonté de vouloir donner une sorte de hiérarchie et de dire plus on possède, mieux on est comparé aux autres, Ouais. meilleur on est. Et en fait, il suffit juste qu'on réalise qu'on a besoin en fait du minimum syndical, vraiment de vivre pour vivre notre vie pleinement en fait. Juste, par exemple, un ou deux amis, une bonne bière, et voilà. Très peu, Ok, pas besoin d'avoir une villa à Monaco. Donc chez toi, il y a du poisson, mais il y a de la bière aussi. Ah oui. Et c'est un élément qui n'est pas insignifiant quand même. Ça fait partie. Est-ce que ça régit un peu l'ambiance qu'il y a dans ton monde, une Complètement. ambiance assez festive quand même? Il y a une ambiance assez. Dès qu'on va dans les villes, il y a des ambiances quand même assez joyeuses. Ça partage beaucoup. Et imaginons qu'on se retrouve à minuit. À minuit, c'est quoi l'ambiance dans cette ville justement? Un peu aux heures où les gens ont fini de boire, où la deuxième partie de la soirée commence. Qu'est-ce qui pourrait se passer? Je trouve toujours ça très festif. Plus le même genre de festivité, par exemple, ce n'est plus les bonnes beuveries dans les bars et tout, mais les gens sont toujours heureux, sortent toujours, se baladent, Ok. calmes. Par contre, ouais, vraiment, on oublie la partie commerce. Hein. C'est vraiment, là, c'est juste vraiment, les gens sont juste vraiment heureux d'être là. Il y a bonne ambiance, rien de particulièrement notable, je dirais. Ok. Pas d'événements particuliers, de choses ce soir-là en particulier. Mais Donc un peu bras dessus, bras dessous. ouais. C'est l'image que j'ai. Une chope à la main. Ou c'est un peu cliché dans ce que je dis, non? Ouais, mais c'est comme ça que je le vois. Ah, c'est comme ça que tu vois aussi. Ouais, cliché, mais j'assume complètement. Ah ouais, ok. Bon ben, c'est très très bien. À présent, je constate que nous avons une trappe juste sous nos pieds. Alors, je sais pas si tu la vois, toi. Voilà, Mhm. et en fait, qu'est-ce qui va nous arriver selon toi? Je pense qu'en l'ouvrant, on va trouver une sorte d'échelle, comme pour mener aux égouts. Cependant, ce n'est pas aux égouts que ça va nous amener, mais à une nouvelle destination. Eh bien, figure-toi que tu n'es vraiment pas loin du compte, puisque on va être confronté à un choix, une fois de plus. Alors, soit la trappe nous emmène dans un endroit paisible et relaxant, soit dans un endroit humide et puant. Il est puant. Ah, c'est ton monde, hein, moi Ah, c'est vrai? Oui. c'est vraiment... Encore une fois, par curiosité, pour faire varier un peu le plaisir, je pense qu'on va aller dans l'humide et puant. Eh bien, c'est parti, on se fait aspirer. Qu'est-ce qu'il y a d'ailleurs si un conduit qui mène à cet endroit, à quoi il ressemble un peu? Quelque chose de simple, genre comme un cylindre, Ouais. avec une échelle vraiment comme si on descendait dans les égouts. Quelque Ah ouais, chose, carrément, ça me fait penser à Spider-Man, le lézard. Ah oui. C'est l'image que j'ai. Vraiment, il y a Exactement des ça, dessins, vraiment les égouts typiques. Et la différence, c'est que nous descendons et en fait, il faut imaginer que en descendant, Ouais. en fait, on monte. C'est compliqué. Ah, En fait, mais c'est C'est très... comme s'il y si. avait la ville que j'ai décrit plus tôt, le sol avec le chemin, et en dessous, la nouvelle destination. Et en fait, quand on descend, ça nous amène comme si on traversait la Terre. On descend de l'autre côté. Genre, on revient à l'endroit, Ah ouais, en fait, ouais. c'est à l'envers. Et voilà, C'est l'opposé. l'envers et l'endroit. Exactement. Albert Camus. Ah, Je plaisante. Ok, alors, donc là, on va dire, on prend cette échelle, on descend, on on descend, monte, on monte. Hein. je ne sais pas, on Moi y non va, plus. on arrive, qu'est-ce qu'il y a autour de nous? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a là? Eh bien, ici, je vois quelque chose d'assez délabré. Je vois vraiment une cabane. Nous sommes dans D'accord, une grande cabane. ouais. Je ne dirais pas une manoir ou quoi que ce soit, parce que c'est vraiment une C'est vrai pièce. qu'un manoir, c'est une grande cabane. Ça, je te laisse. On peut dire que c'est une grande bâtisse, hein, mais C'est une grande bâtisse. infrastructure. Mais c'est vraiment, là, c'est vraiment une pièce. Une grande pièce, grande cabane, bois, simple. Il y a une porte, mais si on décide de ne pas la traverser, on va s'attarder sur l'intérieur. Ah, Parce que
Dehors, je pense à autre chose. Mais Ouais. c'est vraiment humide, délabré, vide, il n'y a personne. Il y a une pauvre table, bancale, En pas de chaise. plus. Pas de chaise. Ah, une table, oui. En Sans une- chaise en plus, hein, donc c'est vraiment Ah ouais. personne. Hein. Et c'est un bois un peu usé, comme on est humide Ah. vraiment. C'est quand on touche, on sent Mm. il y a dû se passer quelque chose. Presque un bois, j'allais dire spongieux, mais pas enfin, un peu. Ouais, c'est Ah ça. si, un petit peu sombre, un peu spongieux, oui. Parce que des fois, dans le bois, il y a cette. Et on a l'impression presque qu'il brille. Enfin, il a presque huilé tellement il a travaillé. Il est très. Non, peut-être pas jusque-là. Peut-être pas jusque-là. Peut-être pas jusque-là. Ok, parce que Vraiment, dans c'est. l'idée, c'est vraiment un bois sombre. Presque comme s'il avait été brûlé et ensuite aspergé d'eau. C'est bizarre, mais Ah. vraiment un bois sombre. Parce que le bois brûlé, bon, c'est bien, voilà. Mais vraiment un bois bien sombre. Et assez, oui, assez quand on touche, on sent que c'est bien mouillé, que c'est sale quand même. Et il y a du monde dans les environs ou vraiment. Ah non, vraiment personne. C'est d'un vide. Donc on est là tous les deux. Mm. On Dans a. cette pocket. Et je vois aussi une fenêtre, petite fenêtre, Ok. simple, à carreaux, 2x2. Des Et croisillons. exactement, voilà, j'avais plus le terme. Et les vitres sont sales. On voit à travers, mais c'est sale. C'est vraiment, ouais, ça faut. Ouais. Mais c'est vraiment, ouais, c'est très sale, c'est poussiéreux. On sent que ça fait longtemps qu'il n'y a eu personne, hein, vraiment. Ça, c'est toute cette description donc, pour la petite cabane. Ouais, vraiment. Et je serais même pas surpris qu'on trouve une ou deux toiles d'araignée dans les coins, vraiment. Ah ouais, ouais. Et alors, qu'est-ce qu'elle fait là? Comment elle a pu en arriver là, quoi? Parce qu'on a l'impression qu'elle est comme si elle était un peu égarée, cette cabane, quoi. Eh bien, justement, c'est que j'y viens. Je pense que cette cabane étant placée, on va dire, à l'envers d'une trappe sous la ville précédente, je vois comme une sorte de connexion entre les deux. Je sais pas pourquoi. Comme si toute la saleté qui aurait pu être dans la ville du dessus se retrouve dans la cabane en bas. Ah ouais. Vraiment comme si tout ce qui était en haut, qui n'aurait pas pu aller, s'est retrouvé, emmené dans un endroit, vraiment comme une benne à ordures. On jette tout ce qui ne va pas là-dedans, et au-dessus, on est heureux. Je voyais ça Donc vraiment. il se peut que les gens dans la ville, en fait, jettent un peu ce qui les dérange et puis que Et ça que, passe dans cette cabane et et que toutes les mauvaises ondes, vraiment toutes les détritus, tout se retrouve ici. Ouais, donc il faut. J'allais dire, il fait pas bon à y vivre, quoi. C'est un Ah non, pas endroit, du tout. tu y vas vraiment quand. Je Mm. sais pas d'ailleurs pourquoi tu y irais. Enfin, pourquoi Non, non, on. honnêtement, tu n'as pas vraiment de raison d'y aller en fait. Ce serait littéralement chercher le mal en fait. D'accord. Quand t'as la belle vie en haut, t'as pas de raison de descendre, tu vois. Surtout qu'en plus, c'est l'endroit où tu jettes les poubelles. Donc en haut, on a plutôt la belle vie. En haut, ouais. En haut, on a plutôt la belle vie, mais avec cette cabane, ouais. Non, Peut-être. c'est une descente aux enfers. Je dirais pas la réalité, mais une descente aux enfers quand même. D'accord. Donc il y a pas d'être vivant. Non. Même pas. Le sol, il est comment? Il est un peu. Même que la table, enfin, moins humide, mais vraiment parquet qui grince. Ah, donc le sol, donc c'est un endroit recouvert de parquet. Ah oui, c'est un parquet, je l'ai pas dit, mais c'est que du bois. Que du bois. Que du Que bois. ça, vraiment. Il n'y a pas de pierre, rien. Que du bois. Du bois. Du bois. D'accord. Et donc Et- on peut avancer sur des kilomètres en ayant sous les pieds du bois qui grince. Mm. Ah ouais. Et il y a une sorte de, comme je l'ai dit, une sorte de porte, je ne l'ai pas précise, enfin, je ne suis pas trop attardé dessus, Ouais. mais il y a cette porte, et je pense que je ne sais pas ce qui se passerait si on l'ouvre. Je ne sais pas si on trouverait une nouvelle destination, si c'est un peu comme si on libérait le mal qui était descendu, je ne sais pas. Tu crois pas si bien dire parce qu'on va la prendre cette porte. Ah, On va la prendre cette porte et là, c'est toi qui vas choisir l'endroit où on va. hmm. Donc si tu as une. Je sais qu'à Paris, il y a la Tour Eiffel, par exemple. Dans ton monde, c'est quoi la capitale? Eh bien là, je vais très loin. Là, je vais très, je vais même je dirais même que je vais dans du fantastique un Eh peu. ben, pourquoi pas? Je vois comme une ville sous l'eau. Donc on prend cette porte. Mm. Et là, Et là, ambiance, mais un tunnel de verre. oui. On voit qu'on est sous l'eau. Il y a des poissons, des requins qui passent, des algues, des choses. Mais on voit même, vu que c'est du verre, on voit quelques bâtiments en face. On voit vers où on se dirige. Et c'est très, très, comment dire, très mécanique. J'ai pas le terme exact, mais très, on sent que c'est vraiment côté ingénieur, quoi. Il y a D'accord. beaucoup de métal.
c'est l'opposé du bois en fait. On était que dans du bois et là maintenant on se retrouve plus dans un domaine de Mais c'est vrai l'ingénierie. qu'après, je vais vérifier pour voir si j'ai pas des échardes sous les pieds, parce que c'est vrai que d'avoir C'était marché, long, c'est c'était très très grand, très très grande c'est cabane. c'est On se dit incroyable. qu'il y a une pauvre petite table sur des kilomètres. Bah, voilà. Attends, Cet univers, donc après cet univers de bois, nous voilà sous l'eau, sous l'eau. dans un univers de rouage. On va dire ça comme ça. Ouais, ouais. Et ouais, je vois des bâtiments et je vois même, et alors là, ça n'a aucun sens, je vois sous l'eau comme des panneaux néons, je ne sais pas, quelque chose de... Oui, ça n'a aucun sens. C'est peut-être un hangar. Alors je sais pas si les poissons font du tuning dans ton monde, mais Pimp My Fish, tu sais. Pimp My Fish. C'est un concept, mais non, parce que Non. je vois vraiment la faune marine comme à part. C'est dedans, c'est à côté, mais ce n'est pas le centre. Ce n'est pas le... Là, encore une fois, je vois vraiment... Par contre, je vois vraiment un endroit habité. D'accord. Donc il y a de la. Vraiment un peu une ville sous l'eau, mais quelque chose qui n'est pas forcément de la même ambiance que la ville du dessus. Où c'était vraiment, où tout le monde est plus ou moins content. Là, je vois vraiment comme si c'était vraiment un peu un antéchrist, je sais pas comment expliquer, mais un petit peu vraiment. On passe sur quelque chose de plus sombre en fait, D'accord. j'ai l'impression. Parce que ça me fait penser à ça. Tout à l'heure, tu nous as parlé de cette mer dont on ne pouvait pas aller dedans, on ne pouvait pas sauter. Mais, Ah ouais, j'ai pas du tout. J'ai pas du tout. Mais qui sait si on ne sait pas si un jour tu sautes. Peut-être que si tu nages assez loin, assez profondément, dans cette ville. Ah, tu sais que le pire, c'est que je n'ai pas du tout. Ça m'y fait penser là. Ah Tout ouais, d'un t'as coup, complètement raison t'as vraiment raison de souligner ça, parce que j'ai pas du tout fait attention. Hein, ça me, voilà, cet univers un petit peu. Ouais. Comme quoi, il y a vraiment une cohérence en plus. Bah, Hein, on sait pas. Moi, Ah ouais. c'est une suggestion que je te fais. Si. Ah, pour moi, c'est complètement possible. Parce qu'on Bah, descend, enfin on monte, pour trouver une cabane qui nous mène à un couloir et du coup sous l'eau. Donc en vrai, Parce que j'ai l'impression que dans ton monde, les choses sont reliées. ah ouais, C'est-à-dire qu'on c'est va assez vraiment. relié, étonnamment. J'ai l'impression qu'il y a il y a des passages. Ah, c'est ça, il y a des passages entre chaque zone en fait. Ouais, c'est. Est-ce que tu souhaites plus de détails sur cette ville ou, Eh ben écoute, ouais, les bâtiments, alors comment ils sont Alors je vois quelque chose d'assez moderne, Ouais. mais pas encore comme notre époque, pas encore Ah. comme de grandes infrastructures avec beaucoup de verre, vraiment des grands immeubles. Non, non, vraiment quelque chose, comme j'allais dire, en mécanique. D'accord. Genre si Ah je vois une oui. tour, c'est vraiment des tubes de métal qui sortent, des choses vraiment un peu fouillis, un peu D'accord. pas Ah net, ouais. pas net. Je pense qu'en architecture, si tu essaies de passer un diplôme maintenant, tu l'as pas. Si tu fais Ah ça, ouais, vraiment, d'accord. Ouais, c'est c'est des choses ouais, un peu désordonnées. tout ce qu'il un faut peu. pas faire en Non, architecture. Voilà. non, vraiment pas. Non, Après, non, ça tiendrait pas normalement. vu qu'on est dans l'eau, peut-être que ça tient d'une autre manière que quand on est La pression. à l'air. Hein. Ouais, c'est sûrement une explication qui doit se faire inconsciemment, mais ouais, c'est vraiment quelque chose des bâtiments d'une forme pas non plus extravagante. On peut le concevoir, mais Ouais. tu te dis que quand même ça tient bancal. Ah ouais. C'est bancal quand C'est même. rigolo presque. Oh, c'est marrant, c'est bancal. Tu t'es jamais pris un morceau Non. de tôle ou d'une. Bon, ça pourrait arriver. Ça pourrait arriver, ouais. Moi, je vois bien des gens se trimballer avec des chalumeaux, essayer de fixer des jages. Ah oui, comme ça, ils arrivent. Puis chalumeau sous l'eau, c'est pas facile. Hein. Ah non, non, c'est très dur. Mais je sais pas pourquoi des chalumeaux. Je ne cherchais pas toujours un sens. Ils doivent être particuliers, peut-être. Ils doivent y avoir une certaine puissance, quoi. Après, c'est pas sous l'eau, genre ils sont pas sous l'eau quand ils le font, le chalumeau. Ah, d'accord. Non, je crois qu'ils sont par exemple dans un couloir, ils soudent un petit truc. D'accord. Non, c'est pas en mode plongée. D'accord. Peut-être, moi, je vois cette ville, mais en fait, dans ma tête, elle est sous l'eau, mais personne n'est en contact direct avec l'eau. Ah. C'est l'eau, mais vraiment, on rentre dans les bâtiments et on voit des tunnels, on peut voir, mais personne ne va dans l'eau directement. D'accord. En fait. Ah oui, oui. Il y a pas oui, je l'ai pas précisé, mais il n'y a pas ce côté plongé. D'accord. Donc moi, je me voyais un peu. C'est pour ça que j'allais te parler de l'Atlantide. Ouais, mais l'Atlantique, c'est vraiment, on est dans l'eau. Voilà, on est dans l'eau, puis il y a Ah oui, des non. gens qui nagent. Non, Ok, non. non, là, c'est vraiment. On n'est pas en contact avec. Ouais, on n'est pas en contact direct avec l'eau. Et c'est marrant parce que par contre, je vois des choses qui pourraient être là, qui sont notre culture en général. Par exemple, je verrais bien par exemple un cinéma sous l'eau. Eh ben, à Pourquoi quoi bon? Cinéma, bibliothèque, vraiment des choses comme ça. Ok, donc Vraiment une ville, une réplique de notre société, mais. ouais, mais en plus vraiment avec un centre, genre vraiment un centre culturel, vraiment. D'accord. Mais Dans ton monde, les livres, là, les arts en général, c'est important, quoi. Ça fait partie de la Oui. vie. Oui, oui.
c'est de ça qu'on se délecte. Et je pense aussi d'ailleurs que si j'y mets dans cette ville-là et pas dans l'autre, il y a aussi une partie de, comme j'ai dit, cette ville-là est plus sombre que la précédente. Genre, il y a moins la bonne ambiance qu'il y avait en haut, car je pense que, déjà, je vais revenir sur un point, l'art, c'est très controversif. Controversé. Oui, voilà. C'est- Je pense que l'art devrait être controversif. Ok, Oui, d'accord. c'est controversé, oui. Oui. Mais et du coup, je pense que c'est pour ça. En fait, ça met vraiment en aspect le fait que si l'art était en haut, vu que tout le mal a été retranscrit dans la cabane, là, je fais un lien, là, c'est le Seigneur des Anneaux, hein. Et ce serait trop joyeux. Il y aurait D'accord. pas, il y a peut-être pas il y a peut-être une sincérité qui manque D'accord. dans cette ville, tu vois. C'est ça que Qu'il y a dans celle du qu'on dessous, retrouve en dessous, en fait. Mm. On a bien voyagé. Est-ce que tu pourrais nous amener à l'endroit où on va remonter, justement? Dans Mm. cette ville, est-ce qu'il y a une cabine, quelque chose pour qu'on remonte? Il y a un escalier. Il y a, il y Il y a a un escalier. tout Vraiment simplement. vraiment, tout ça pour un escalier, hein, c'est vraiment D'accord. un escalier qui monte, encore une fois avec du verre, mais au fur et à mesure qu'on monte, ce verre sur les côtés devient de l'acier. Devient vraiment un tunnel, on ne voit plus autour de nous. C'est vraiment le décor disparaît et on monte vers la lumière. C'est vraiment un très long escalier quand même, hein, c'est D'accord. bonne marche. Eh ben, je te propose qu'on y aille. Donc, on va prendre les couloirs de cette ville. On va les arpenter. Et on va prendre on va remonter. Mm. Allez, Nemo, on remonte. C'est beau, hein. On est parti très loin. Ouf. C'est- Ouais, c'est fou. C'est Profond, hein. c'est fou, cette aventure. Est-ce que tu pourrais nous décrire en un ou plusieurs mots ce que tu as vécu? Voilà ce qui vient de se passer. Ah, c'était long. La marche était longue. C'était long, La marche d'accord. était longue, mais au moins je me sens en sécurité, je suis plus sous l'eau, je me dis à l'air libre, je respire pleinement. Donc il y a eu un peu un soulagement quand même. Ah, parce qu'on s'est engouffré là dans quelque Alors chose. c'est bien engouffré sous l'eau, bien profond, c'est pas trop de lumière, c'est ouf. On est parti d'une table, hein, je me rappelle, d'une cabane dans un endroit puant et humide. C'est C'était vraiment les sale. termes. Ouais. Et Avec là, la table, à ne pas oublier toujours cette bonne table Cette- qui était là, hein, une petite table comme ça, sur un des- kilomètre. du parquet à perte de vue. Ah, que ça, du parquet, Que des ça. écharpes peut-être. Hein, Jusqu'à qu'on rencontre cette porte qui elle, nous a fait aller dans une ville riche. Ah, c'est riche, oui, quand même. Très très bien. Eh ben, Clément, je te remercie pour ce deuxième épisode de Partons pour un autre monde. Et on espère avoir d'autres invités qui toqueront à notre porte. Allez, à plus tard. Plus tard.